concrètement, Blue Linea est un opérateur d'objets et de services connectés dédié à la santé. Concrètement, nous accompagnons aujourd'hui plutôt des seniors au cours de leur retraite et au cours de différentes phases de leur vieillesse, de leur passage dans cette nouvelle dimension pour eux. Alors, nous sommes opérateurs d'objets connectés. Nous ne fabriquons pas les objets connectés. Non, ce n'est pas le sujet. En fin de compte, on a bien évidemment sélectionné des objets, mais on a fait en sorte que la technologie devienne un service disponible sous forme d'abonnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est surtout intéressé aux usages. On s'est surtout intéressé à l'accompagnement qu'on pourrait faire de personnes âgées grâce et en utilisant des outils qui sont les objets connectés, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé à ce que les informations qui remontent de ces objets connectés soient partagées avec des psychologues, par exemple, pour un certain cas, et soient commentées et intégrées par ces personnes qui vont les porter durant 3 mois, 6 mois, un laps de temps assez mesuré, pour que ça les amène à avoir une prise de conscience sur eux-mêmes, leur façon de vivre, leur façon de dormir, leur façon de vivre le jour, et pour qu'elles puissent ainsi prendre conscience que concrètement, il y a plus d'une petite chose à faire par jour pour qu'éventuellement on puisse ralentir leur perte d'autonomie. Quasiment aucun objet connecté dédié à la santé n'est considéré comme étant un dispositif médical. C'est pas anodin. Ça veut dire que concrètement, les données qui sont issues, même si elles sont qualifiées données de santé, n'ont pas bénéficié de toute une labellisation, accréditation, pour qu'on puisse s'appuyer sur ces données de manière avérée dans le cadre d'un traitement médical, dans le cadre de la production de soins. C'est pas anodin. Je pense que la plupart des fabricants d'objets connectés doivent désormais faire ce travail, transformer ces objets connectés en dispositifs médicaux connectés. Et ça sera intéressant parce qu'à ce moment-là, on pourra s'appuyer sur ces données de manière beaucoup plus certaine. Aujourd'hui, on est dans ce qu'ils appellent le Quantified Health, Quantified Sales. C'est-à-dire, on peut soi-même avoir un petit tableau de bord sur son smartphone, regarder ces données, pourquoi pas. Et ça, surtout, ça amène à prendre conscience qu'il faut marcher plus, dormir plus, prendre soin un peu plus de soi, parce que forcément, ça pourra avoir un impact plusieurs années après. Ça, c'est concrètement ce que nous sommes amenés à faire. Et quand vous me posez la question à savoir la différence entre un tensiomètre du médecin et un tensiomètre connecté, aujourd'hui, c'est simplement le fait, surtout, qu'il n'a pas été labellisé comme étant un dispositif médical. L'objet connecté peut être un véritable petit outil d'alerte, mais ne doit pas être l'unique outil qui permet d'avoir un diagnostic médical. Ce serait dangereux. Alors, il est important déjà de noter que le fait qu'Apicil accompagne aujourd'hui le développement de la start-up Blue Linea, c'est un fait unique en Europe. Un groupe de protection sociale qui est à la fois une caisse de retraite et une mutuelle santé qui investit dans une entreprise qui opère des objets connectés. Ça, c'est une première en Europe. Et concrètement, c'est pas anodin. C'est pas anodin parce qu'ils ont compris, par l'intermédiaire d'un observatoire qu'on a développé ensemble l'année dernière, de toute l'efficience qu'on pouvait avoir, non pas sur l'objet connecté, mais sur l'objet connecté, plus un accompagnement psychosocial, qu'on pouvait véritablement influencer des habitudes de vie, on pouvait influencer une population pour qu'elle prenne soin d'elle un peu plus. Et ça, c'est pas anodin. Et qu'Apicil ait entamé cette démarche, par exemple, a donné lieu à de vrais produits et de vrais services. Un exemple simple, on commence à déployer des petites valisettes où dedans il y a un petit tracker d'activité pour gérer les nuits et les journées, pour les suivre, de personnes retraitées, et avec 3 mois d'accompagnement psychosocial. Ça, c'est délivré à des retraités qui sont à M+4, c'est-à-dire qu'ils sont à 4 mois de la retraite. Les 3 premiers mois, c'est toujours simple, c'est un peu la fête, c'est les vacances. Et puis après, on arrive dans une période un peu plus papy blues. Et concrètement, on a beaucoup de salariés, quand ils deviennent retraités, qui ont besoin de reprendre un second souffle, de se réinventer, de prendre conscience de comment utiliser leur journée, leur temps. C'est là où en France, par exemple, on a des pics sur les divorces, sur les suicides et des pics de consommation de soins. Si la retraite n'est pas bien abordée, 5 mois, 5 ans, 10 ans plus tard, on va avoir de véritables séismes dans certaines familles. On a tous autour de nous des histoires
où oui, en effet, monsieur Untel avait mal pris sa retraite et il n'avait pas pris du bon pied. C'est un bel exemple. Apicil nous a demandé d'accompagner des retraités et de pouvoir ainsi véritablement leur apporter un bienfait dans cette prise de conscience et dans comment aborder la retraite. Donc concrètement, une mutuelle santé comme Apicil, une caisse de retraite qui est aussi Apicil, qui ose dire maintenant on va s'intéresser à éviter de réparer les gens et on va remonter la chaîne pour dire comment faire de la prévention et comment cette prévention peut être utile, bah ça c'est une démarche tout à fait innovante et qu'on peut souligner.